Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estés muy bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une petite analyse, une petite vidéo pour vous à laquelle je vais réagir. On va analyser un petit peu tout ça. On va voir des hommes politiques français très connus qui parlent, ou qui essayent du moins de parler espagnol. Ça va être intéressant, on va voir s'ils parlent bien, s'ils ont un bon accent, s'ils font des fautes ou non. C'est un extrait qui est quand même très court, c'est une petite compilation, mais l'idée c'est juste de voir s'ils font quelques petites fautes, s'ils ont un bon accent, et tout simplement à quel point nos hommes politiques en France arrivent à parler espagnol. On va voir ça tout de suite. On commence. Numéro 1, Emmanuel Macron. Je vous préviens donc, chaque extrait va être assez court, donc suivez bien. Bienvenidos a todos. Bienvenidos en su casa. Donc, Emmanuel Macron, assez tranquille, hein. Deux petites phrases. Bienvenidos a todos, bienvenue à tous. Donc là, parfait, aucune faute. C'est bien bienvenidos. Quand on souhaite la bienvenue à plusieurs personnes, on dit bienvenidos, donc on l'accorde. Bienvenidos a todos. Et ensuite, il enchaîne avec bienvenidos en su casa. Bienvenidos en su casa. On dira plutôt en espagnol, ce qui sonnerait quand même un petit peu plus naturel, c'est de dire bienvenidos a su casa. Donc bienvenue à ta maison, bienvenue chez toi. Je me le réécoute une petite dernière fois, on va cette fois-ci se concentrer sur l'accent. Bienvenidos a todos. Bienvenidos en su casa. Bon, très difficile sur un extrait aussi court de vraiment juger. On peut voir qu'il dit bienvenidos. Donc le V, il le prononce un peu trop à la française. Ce serait plutôt un B. Bienvenidos a todos, bienvenidos a su casa. Petit conseil donc pour toi, Emmanuel, travailler les V, la prononciation du V en espagnol. Voilà. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. On enchaîne avec le deuxième homme politique français qu'on va voir. Cette fois-ci, c'est Nicolas Sarkozy. Una España fuerte y unida. Viva Catalunya! Ok, donc assez court là aussi, Nicolas Sarkozy. Una España fuerte y unida. Aucune faute. Une Espagne forte et unie. Et pour la deuxième partie, attention, ça se gâte un petit peu. Donc il dit Viva Catalunya. Viva Catalunya. Attention, là c'est vraiment ce que j'appelle l'espagnolo facilo. Pour dire donc la Catalogne, il a essayé de rajouter un O ou un A, c'est un A dans ce cas, à la fin du mot. Donc Catalonia, mais ça ne marche pas. Ici, la Catalogne en espagnol, la région donc, notamment où il y a Barcelone, ça va être Catalunya. Catalunya, on a U-N-Y-A, ce qui donne Catalunya et pas Catalonia. Donc attention. On se réécoute une petite fois, on va se concentrer un peu plus sur l'accent. Una España fuerte y unida. Viva Catalunya! Une autre chose que j'ai pas remarqué directement, mais il dit bien Una España fuerte et unida. Donc attention, c'est bien I pour dire E-E-T en espagnol, on va dire I, un Y. Una España fuerte y unida. Et il accentue pas vraiment sur la bonne syllabe sur unida, uni, une Espagne unie. Ça va être plutôt unida. On accentue sur l'avant-dernière syllabe et pas unida. Et il a un petit peu la même tendance que Macron à prononcer le V espagnol VE, un peu comme en français. Viva Catalunya! Viva Catalunya. Viva Catalunya. Et voilà pour notre cher Nicolas Sarkozy. Pour le moment, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy. On a un extrait très court, hein, donc c'est difficile de vraiment juger, mais on peut dire qu'ils ont à peu près le même niveau en termes de prononciation. On enchaîne avec notre troisième homme politique français. Cette fois-ci, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est parti. Francés, boom, de elección, de adopción, de amor. A todos mis semejantes, saludo. Donc, on va revoir ce que dit Jean-Luc Mélenchon un petit peu phrase par phrase. Francés, boom. Français, boum. Bon, c'est un peu mélangé, il y a une onomatopée, donc cette phrase, on va pas vraiment la compter, mais c'est bien français. Là, c'est juste. De elección, de adopción, de amor. D'élection, d'adoption, d'amour. Là, il n'y a pas de faute. Il y a une plutôt bonne accentuation, donc très bien. Donc, de choix, d'élection, de choix, d'adoption, d'adoption, d'amour, d'amour. Très bien. A todos mis semejantes, saludo. Et il termine par a todos mis semejantes, salud. Donc santé à tout. Donc il dit mis semejantes, qui est à tous mes pères
à tous mes semblables. C'est juste, c'est pas faux. Après, c'est assez bizarre de dire mis semejantes, donc c'est un registre un petit peu plus élevé. On va rarement entendre ce mot honnêtement à l'oral comme ça. Après, il n'y a pas vraiment de faute. Il dit un petit salud, santé à la fin, donc c'est l'équivalent de santé, salud en espagnol. Et on a une plutôt bonne prononciation, sachant qu'en plus, là, on a l'impression qu'il ne lit pas vraiment un texte, qu'il est plutôt en improvisation. Donc, on peut voir que Jean-Luc Mélenchon parle assez bien espagnol. Donc, je crois que de base, il parle bien espagnol quand même parce qu'il avait même fait quelques petits discours, notamment en Espagne. Il avait aussi discuté avec des hommes politiques à Cuba, au Venezuela, en Amérique latine en général. Donc voilà, je pense qu'il a un bien meilleur niveau que les deux autres, notamment parce que lui peut vraiment s'exprimer, improviser à l'oral. On enchaîne maintenant avec Manuel Valls. Écoutez bien, c'est parti. Nacido en Barcelona, naturalizado, francés, diputado de la Nación. Donc assez court là, il y a vraiment 2-3 phrases maximum. On va les reprendre ensemble, bien sûr. Il commence par dire « Nací en Barcelona » et là on peut entendre l'accent espagnol d'Espagne. Il prononce, bien sûr, vraiment bien ce fameux « feu », donc pour les C et les Z, qu'on prononce comme un TH anglais un petit peu en Espagne. Donc ça va être « Nací en Barcelona ». « Nací en Barcelona ». Je suis né à Barcelone. Naturalizado, francés. Donc là, il galère un petit peu, mais je pense qu'il a quand même le mot. Naturalizado francés. Donc ici, pareil, je le prononce avec l'accent d'Espagne, on va dire. Mais on a ce Z qui se prononce feu. Et pareil pour le C de francés. Et ici, il dit naturalisé français. Il galère un petit peu à prononcer naturalisé, mais je pense qu'il connaît le mot. Diputado de la Nación. Et il termine par diputado de la Nación. On a encore cette prononciation. Diputado, très bien. C'est pas deputado pour dire député en espagnol, c'est bien diputado. Pour le moment, en tout cas, Manuel Valls, c'est vraiment celui qui a le meilleur accent. Je pense, on sent qu'il a une prononciation très espagnole. Après, il cherchait beaucoup ses mots sur cet extrait très court. Je ne sais pas s'il le parle très très bien, mais en tout cas, il a une bonne prononciation. On termine par Monsieur François Hollande, qui va parler un petit peu espagnol. On va voir qu'il va pas parler beaucoup, vraiment un tout petit peu. Viva Francia, viva el Perú, vive la amistad entre Francia et le Pérou. Ok, donc extrait très court de François Hollande. Déjà, on sent qu'on lui a écrit ces phrases en espagnol. Hein. Donc, on peut voir que déjà, il dit Viva Francia. Pareil, il prononce ce V trop V. Ce serait plutôt Viva Francia. Ensuite, il dit Viva el Pérou. Donc, pareil, vous prononcez bien un B plus B que V pour le V en espagnol. Ici, il dit Viva el Perú. Ce serait peut-être encore mieux de dire tout simplement Viva Perú. Viva Perú. Ça suffit. Vive la amistad entre Francia et le Pérou. Là, c'est plus compliqué. Il va dire Viva la amistad. Donc, c'est bien la amistad entre. Donc, on dit bien entre et pas entre, par exemple. Attention, pas de déformation liée au fait qu'on soit francophone. Viva la amistad entre Francia et Pérou. Là, sur la prononciation, c'est très compliqué. Et en plus, je pense qu'il lit. Donc vraiment, son niveau doit être très 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 bas. On se réécoute une dernière fois pour le plaisir. Viva Francia, viva el Pérou, vive la amistad entre Francia et le Pérou. Voilà. Donc François Hollande, on peut voir que les langues, c'est pas son truc. Peut-être que vous avez déjà vu des interviews de François Hollande où il parle anglais. C'était aussi assez catastrophique. En espagnol, c'est aussi catastrophique, on va pas se mentir. Autant l'accent, la prononciation ou même la capacité à parler même en faisant des fautes. Là, il a clairement tout lu. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Après, ici, le but, c'était de faire un petit clin d'œil, de faire une petite vidéo un petit peu plus courte, un petit peu plus amusante. C'est bien sûr très difficile de juger le niveau de langue de quelqu'un sur aussi peu d'échantillons, quand vraiment il y a 2 ou 3 phrases. Donc là, on essaye de deviner un petit peu. On peut se douter un petit peu de leur niveau, mais ça reste très compliqué de savoir le niveau exact. Je pense que parmi toutes ces personnes, le meilleur accent, la meilleure prononciation, ça va être Manuel Valls, qui a vraiment cette prononciation de l'espagnol d'Espagne. Ça sonne vraiment très très bien quand il parle. Par contre, je pense que la personne qui parle le mieux espagnol,
ça doit être Jean-Luc Mélenchon, parce qu'à mon avis, il n'a pas un accent parfait, mais par contre, il peut dire beaucoup de choses, il peut improviser facilement. Je pense qu'il a l'habitude vraiment d'utiliser cette langue. Donc à mon avis, c'est lui qui a le meilleur espagnol, même si, je le redis, sur des extraits aussi courts, ça reste très difficile de le savoir. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à voter, à me dire dans les commentaires qui pour vous parle le mieux espagnol de tous ces hommes politiques français. Hein, vous avez juste à mettre son nom dans les commentaires. Pueden decirme en los comentarios. Si ça vous plaît ce genre de petite analyse de vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Pueden darle me gusta, darle un like. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment apprendre l'espagnol, je peux vous proposer de suivre une petite formation sur 5 jours l'espagnol tranquille à la maison. C'est une formation gratuite pendant laquelle tu reçois une vidéo par jour pendant 5 jours sur comment apprendre l'espagnol en autodidacte avec les meilleurs outils, les meilleures ressources, ce qui m'a aidé personnellement à atteindre le niveau C2 diplômé de l'Institut Cervantes. Donc voilà, si ça t'intéresse vraiment d'apprendre l'espagnol, tu peux suivre ce petit programme, le lien est dans la description. Te dejo el enlace en la description. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me partager d'autres vidéos à analyser si tu as des idées de francophones qui parlent espagnol. C'est toujours intéressant de voir ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal. Et maintenant, je vais te dire au revoir. Ahora voy a despedirme. Hasta luego. Y por ahí.